26 novembre 2005, dernière journée du championnat brésilien de Série B 2005. 80e minute de jeu dans le stade de l'adversaire. 4 joueurs en moins expulsés avec un penalty contre soi. D'un côté, Ademar, latéral gauche de Nautico, qui a pris ses responsabilités pour tirer le penalty que personne ne voulait tirer. De l'autre côté, Galato, gardien de Grêmio et ses plus de 100 ans de gloire et d'innombrables titres qui semblent condamnés. La dernière journée voyait 4 clubs s'opposer pour accéder à l'élite. Les 2 matchs se jouaient dans la même ville, au Recife, au Brésil. Santa Cruz, portugaise, dans le quartier de la Ruda. Nautico Grêmio, dans le quartier des affligés. Les 2 stades sont séparés d'à peine 2 km. Avant le début des matchs, Grêmio avait 9 points, Santa Cruz avait 7 points, Nautico avait 6 points et la portugaise en avait 5. Parmi ces 4 clubs, seuls 2 pouvaient monter. Les 3 premiers cités avaient leur destin entre leurs pieds et la portugaise devait gagner et espérer un faux pas de Nautico. Dans le stade de l'Orda, Santa Cruz battait la portugaise 2-1 et accédait en Serie A. Dans le stade des affligés, Grêmio tenait l'adversaire avec le 0-0 qui était favorable, mais à la 75e minute, Grêmio a pris un carton rouge et devait tenir le score à 10 contre 11 pendant 15 minutes. 5 minutes plus tard, l'arbitre accorde un penalty douteux pour les locaux et provoque la colère des joueurs, du staff et des dirigeants de Grêmio. Le match s'est arrêté pendant 25 minutes. Grêmio a pris 3 cartons rouges, se voyant réduire ainsi à 7 joueurs. Le match allait reprendre à la 105e minute. À ce moment-là, dans le stade de la Roda, le match avait fini 2-1 pour Santa Cruz. Conscient de la situation de Grêmio, les joueurs et supporters célébraient la montée, mais surtout le titre de champion de Série B. Un titre célébré un peu trop tôt, car même si dans l'autre camp Grêmio était à 7 contre 11 et avec un penalty contre soi à 10 minutes de la fin, l'impensable, l'incroyable, l'indescriptible, l'inimaginable allait se produire. En effet, Ademar a vu son penalty repoussé en corner par Galato. À ce stade de la compétition, Grêmio accédait en Serie A en 2e place par la toute petite porte. Mais sur le corner qui suit, la défense de Grêmio repousse la balle et le tout jeune Anderson, futur mancunien, a subi une faute sur la contre-attaque. Mais au lieu de rester à terre et faire tourner le chronomètre, Grêmio a joué vite le coup franc. Anderson a pénétré dans la 16 mètres et a ouvert le score 1-0 pour Grêmio. Du pénalty manqué par Nautico au but de Grêmio, se sont passées exactement 71 secondes. Pendant que des milliers de supporters locaux quittaient le stade, à Porto Alegre, c'était l'effervescence dans les rues. Comme l'a dit le commentateur de ce match, l'impossible s'est produit. Grêmio a tenu le score 1-0, s'est adjugé le titre de champion de Série B devant Santa Cruz et a accédé en Série A par la grande porte. Les normaux auraient désisté, les meilleurs auraient perdu, mais là c'était Grêmio, avec 7 joueurs sur le terrain et des millions de supporters à l'extérieur du stade. Ce jour-là, à 7 contre 11, Grêmio a plié le match en 71 secondes. À leur retour à Porto Alegre, les joueurs ont été accueillis comme des héros, ou plutôt comme des guerriers. Ce 26 novembre 2005, Grêmio nous a enseigné une phrase mythique de Porto Alegre, « N'est pas mort qui combat ». 26 novembre 2005, le jour où Grêmio est devenu immortel lors de la bataille des affligés.